temporel. Quoi? Comment ça, j'ai pas le scénario en avance? Enfin, c'est quoi ces conditions de travail? Auditeur, on dirait que je vais devoir découvrir l'histoire en même temps que vous. Tout se barre en couille. Vous vous rappelez de Iris, Elliot et Thomas? Un lapin mystérieux annonce à Iris qu'elle va avoir un enfant avec Thomas et les fait voyager dans le temps. Destination, j'en sais rien, je vous le rappelle. Je vais peut-être faire grève. Bienvenue à destination. On est de retour chez moi. Waouh, on est dans le futur. Oh, c'est trop cool. C'est vraiment comme dans ma chambre, en fait. C'est sombre et bordélique. C'est le laboratoire du docteur Simon. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles si le trajet vous a plu sur l'application Rabbit Time. Oh, j'en reviens pas, je suis dans le Une futur. course offerte si vous parrainez un ami. Iris. Papa? KB28, vous êtes là. Je suis si content d'entendre votre voix à nouveau. On s'est quitté il y a 5 minutes. Mais ça fait plus d'1 an pour moi. Écoutez, il y a une catastrophe. Bah oui, je sais. Thomas et moi allons avoir un enfant dans le futur. Quoi? Comment on peut éviter ça? Quel est le rapport? Et comment vous savez ça? C'est moi qui leur ai dit. Vous m'avez envoyé les chercher. Comme je les ai déjà rencontrés dans le futur... et que Silence! leur fils Ça est- n'a aucun rapport avec notre problème. De toute façon, le futur n'existe plus. Quoi? Iris, il se passe quelque chose de terrible. Le monde va s'effondrer. Oh, il est déjà effondré pour moi. Elliot, on va dans le futur pour découvrir mon enfant. Très bien, allons-y. Je me demande s'il est beau ou s'il a pris de Thomas. Mais vous n'y êtes pas! On ne peut plus aller dans le futur! Quelqu'un a cassé le temps! Papa a raison. Ma machine ne détecte plus de futur. Oups! Ni de passé non plus. Exactement. Quoi? Les machines ne fonctionnent plus. Mais c'est pire que ça. Quelqu'un a cassé les règles. Vous vous souvenez quand je vous expliquais qu'on ne peut rien changer dans le passé? Oui, on sait, papa. C'est fini! Maintenant, le moindre changement dans le passé modifie directement notre présent. Mais c'est une catastrophe. Oh, trop bien. Un laser du futur. Je peux le prendre. Thomas, ça sert juste à faire une petite lumière rouge pour pointer des présentations. C'est ça, ouais. C'est un laser qui tue, je suis sûr. La menace est terrible. Regardez cette allocution de notre président de la République. Dailymotion.com. Voilà. Chers citoyens, Squeezie, j'adore ces la vidéos. République De nos jours, on élit les présidents en votant sur Internet. L'individu s'en prend à nous. Il a gagné face à Je Amixem. prends cette menace très au sérieux car c'est mon devoir de protéger le peuple. Le ministre de la réalité virtuelle a disparu. Même sort pour notre secrétaire d'État à l'e-sport. Nous ferons tout pour protéger les civils. Notre président est mort. Le monde que vous connaissez n'est plus. Je vais créer une nouvelle réalité. Et ceux qui ne méritent pas ce monde vont disparaître. C'était l'allocution du président. Ça s'est passé il y a 1 heure. Impossible de décrypter son visage ou sa voix. Utiliser Dailymotion dans le futur. Mais il faut faire quelque chose. Absolument. Et cette personne a déjà commencé à modifier le passé. J'ai réussi à détecter une activité temporelle étrange. Le malfaiteur a encore assassiné quelqu'un, mais dans le passé. Qui ça? Aucune idée. En revanche, j'ai réussi à noter ça avant que le présent soit modifié. Ce serait l'inventeur du mouchoir. Le quoi? J'ai noté ça, mouchoir. Ça doit être un truc pour attraper les mouches. Toujours est-il qu'avant ça existait, maintenant ça n'existe plus. Ah, Thomas, t'es dégueulasse. T'as de la morve partout. Ouais, mais je sais pas avec quoi m'essuyer, moi. Bon, va jouer ailleurs, on parle d'un truc important là. Mais surtout, ne touche à rien. Ok. Non, papa, comment cet assassin fait pour voyager dans le temps? Il a dû copier ma technologie pour rendre mes machines inutilisables. C'est trop cool comme labo. Waouh, c'est quoi ça? On dirait une machine à laver ou une petite moto. Ça fait quoi si j'appuie sur ce gros bouton? Ah non, c'est vrai, faut que je touche à rien. Oh, une fenêtre! Faut que je vois à quoi ressemble le futur. Ouais, c'est pas du tout comme j'imaginais, hein. Pourquoi ils ont mis tous ces machins là dans les trucs qui pendent? Pourquoi pas? Oh, un ordinateur! Je me ferais bien une petite partie de Fortnite. Trop cool si j'arrive à faire ton pas dans le futur. Alors, entrée, prénom. Bon bah, Thomas. Nom de famille. Voilà. Processus en cours.
Quand ça, processus en cours? Non mais moi je veux jouer. Mais c'est quoi cet ordi? Wow! Où suis-je? Quelle est cette odeur nauséabonde? C'est quoi ça? Ah bonjour, petit bonhomme chétif. Où sommes-nous? Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ta tête me dit quelque chose. Je me présente, je m'appelle Thomas. Ah ouais? Pas comme moi. Enchanté. Aïe! Désolé, petit Thomas. Je ne contrôle pas ma force. Je n'ai aucune idée d'où on se trouve. Mais je t'aime bien. Ah, là, on est dans le futur. Tu viens d'où, toi? Mon monde ressemblait à celui-ci. Mais un jour, tout a changé. Il y a eu un grand fracas et la vie est devenue infernale. J'ai vécu des souffrances qu'aucun humain ne peut imaginer. J'ai passé mon temps à sauver les victimes de ce monde devenu fou. Et puis tout d'un coup, hop, je me retrouve devant toi. Et toi, d'où viens-tu, gamin? Chalon-sur-Saône. Ah! Mais moi aussi, ça me rappelle le temps où je me faisais racketter au collège Robert Doisneau. Oh, mais moi aussi, je me faisais racketter au collège Robert Doisneau. Mais en français, j'avais Madame Deschamps. Madame Et Deschamps? ma mère, elle est assistante de direction dans un Grand groupe de de réparation et de remplacement de pare-brise? Carglass répare? Carglass remplace. Mais attends, tout se met en place dans ma tête. Si on a le même prénom, la même scolarité, la même mère... Attends. Mais oui. Ah non. Mais si! T'es mon moi du futur! Ah bon? C'est génial! Je deviens musclé beau gosse dans le futur du futur! Eris! Elliot! Mais c'est qui, lui? Bonjour à tous. Je m'appelle Thomas. Je vous présente mon moi du futur du futur! Quoi? Pas mal, hein? Ton toi du futur? Mais d'où il sort? J'ai tapé mon nom dans l'ordinateur là-bas et mon moi du futur est arrivé! Non, il ne fallait surtout pas utiliser cette machine. Thomas va devenir aussi musclé? C'est vrai que le changement est dur à croire, mais ils ont clairement un air. Je vais ajouter un contrôle parental sur cet ordi. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi. Excusez-moi, dans le futur, on a un enfant ensemble? Désolé, mademoiselle, mais je n'ai aucun souvenir de vous avoir croisé. Il faut dire que mon esprit n'est plus très fiable. J'ai vécu un enfer pendant des éternités. À mon époque, il n'y a pas le temps de fonder une famille car le monde est tout simplement invivable. Le danger permanent, c'est l'apocalypse. Mais de quelle année viens-tu? Quand je regarde ton corps musclé, ta peau pleine de cicatrices et ta barbe de 3 jours virile mais relax, j'ai du mal à croire que t'as été le Thomas du passé. C'est vrai, regardez-le. Vous préférez pas l'appeler Thomas du futur et moi vous m'appelez Thomas comme d'habitude? Tais-toi, Thomas du passé. Thomas, tu peux nous aider? Si je peux aider, c'est avec un grand plaisir. Que faut-il faire? Bon, quelqu'un essaie de modifier le temps. Je pense que supprimer l'invention du mouchoir était juste un coup d'essai. Il faut absolument garder les événements comme ils sont, car plus l'histoire change, plus notre présent va être modifié, et ces changements nous mèneront directement à notre disparition, et peut-être même à une faille temporelle destructrice. Mais c'est une catastrophe. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. On a un laser. Non mais c'est pas un laser qui... Bon, laisse tomber. Quoi? Mes capteurs indiquent une nouvelle activité suspecte en 1912 dans l'océan Atlantique. Très bien, allons-y. Retemporalisation dans... Jamais. Oups, nos machines ne fonctionnent plus. J'avais oublié. Mais il reste un moyen, celui par lequel je vous ai fait venir. C'est moi! Ce lapin est le résultat d'une expérience qui a mal tourné. Toutes tes expériences tournent mal, papa. Je suis une quoi? Non, je disais que tu es un ami. Quelle chance de t'avoir rencontré. Je me dis parfois la même chose, Doc. Ce lapin a développé une intelligence hors norme et a absorbé la capacité du voyage dans le temps. Il est le seul à voyager dans le temps, donc nous sommes les seuls à pouvoir sauver le monde. Très bien, voilà le plan. Le petit lapin nous emmène sur les traces du fils de pute qui veut modifier le temps et on le met hors d'état de nuire. Elliot, Thomas... Le devoir nous appelle. Sauvons le monde. Je reste ici pour vous envoyer des indications. Tenez ça. Ce sont des tenues que je viens de confectionner. Elles sont tempomorphes. Elles s'adaptent à l'époque que vous visitez. Ça vous aidera à être le plus discret possible. Vous êtes sûr qu'on rentre dedans? C'est vrai que c'est moulant, mais c'est confortable. On voit tous ses muscles. Ouh, il fait chaud dans cette tenue, hein? C'est la première fois que je mets un vêtement, tel un humain. Les vêtements possèdent une puce qui traduira toutes les langues autour de vous. Quoi? Je ne peux plus voyager dans le temps et mon traducteur universel ne vous sert plus à rien? Je me sens inutile. Oh mais Elliot, déprime pas comme ça. Thomas du passé non plus sert à rien. Ça l'empêche pas de vivre des aventures avec nous. Grave! Et puis tu peux nous faire encore du café? Du café? Génial. Le café a disparu de mon monde. Je peux avoir un café bien serré et bien puissant? Avec plaisir. Un café très serré et très puissant.
pour Thomas. Tu veux dire Thomas du futur? Bon, c'est relou, tu vas la faire à chaque fois, Thomas du passé? Ah, c'est bon. Je me sens utile à nouveau. Merci. Bon, le monde compte sur vous. T'inquiète papa, on va assurer. Petit lapin, emmène-nous à ses coordonnées. Direction l'océan Atlantique, 1912. N'hésitez pas à me demander si vous voulez une bouteille d'eau ou des bonbons à la menthe. Retemporalisation dans 5, 4, C'est moi qui 3, dis ça normalement. 1. On avait une chance sur combien d'arriver sur un bateau? On est sur le Titanic, Thomas du passé. Quel bateau magnifique. Vous voilà arrivé à destination. Dépêchez-vous car le temps est en train d'être modifié. Je le sens dans mes poils. Regardez nos vêtements! Elle est trop belle ta robe, Iris. Je porte une salopette bleue. C'est un vêtement humain très pratique, sauf pour aller aux toilettes. Et comme je ne vais pas aux toilettes, c'est le vêtement parfait. Thomas est pas mal dans son petit costard de serveur là. Merci. Et pourquoi mes vêtements sont sales et déchirés, moi? Non mais attendez, si on est sur le Titanic, ça veut dire qu'on va couler? Iris a raison. Le Titanic est un bateau connu pour avoir coulé. Et quel film, mes amis. Qui est cette menace qui veut détruire le temps? Comment Thomas a pu devenir aussi différent dans le futur? Que devient le futur? Iris va-t-elle avoir un enfant? Pourquoi on ne me donne plus les scénarios en avance? Enfin, je vais devoir suivre l'aventure comme les auditeurs, mais c'est une honte! Merci d'avoir écouté le premier épisode de la nouvelle saison de l'épopée temporelle, et à la semaine prochaine pour la suite.